Bienvenue à la mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique belge. Je m'appelle Marc Deneuil et je suis prof de Nouveau Testament ici à l'Institut. J'ai le privilège de donner le cours sur l'Épître aux Romains. La plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que la thèse de l'Épître se trouve au chapitre 1, versets 16 à 17, et cela commence ainsi. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, le salut? Parfois, nous entendons un mot ou une phrase si souvent qu'on oublie le vrai sens. À l'Église, on parle souvent du salut et on dit qu'il faut être sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que cela nous aide de remplacer le mot par un synonyme comme délivrance. Mais la question reste, délivrer de quoi? Délivrer pourquoi? Dans l'Épître aux Romains, Paul nous donne trois sens dans lesquels nous sommes délivrés. Le premier, en regardant vers le passé, l'Évangile est la puissance de Dieu pour nous délivrer de la peine éternelle du péché. À cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. En plus, comme disait Paul, le salaire du péché, c'est la mort. La peine de mort nous attend à cause de nos péchés. Mais Jésus a payé notre dette par sa mort. Romains 3, 25, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Grâce à la croix, nous sommes délivrés de la peine éternelle du péché. Deuxième, dans le présent, l'Évangile est la puissance de Dieu pour nous délivrer de la puissance terrestre du péché. Nous sommes tous tentés de pécher, c'est-à-dire de nous rebeller contre Dieu et de chercher nos propres intérêts au détriment de ceux autour de nous. Le péché a un vrai pouvoir et sans l'aide de Dieu, nous sommes sans défense. Mais à la résurrection, Jésus a montré son pouvoir. C'est le même pouvoir qui est disponible pour nous aujourd'hui dans notre bataille contre le péché. Romains 6, 4. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Grâce à la résurrection, nous sommes délivrés de la puissance terrestre du péché. Troisième, en regardant vers le futur, l'Évangile est la puissance de Dieu pour nous délivrer de la présence même du péché. C'est vrai que la mort de Jésus a payé notre dette et la résurrection de Jésus nous donne le pouvoir de nous battre contre le péché. Mais c'est aussi vrai que cette bataille contre le péché est fatigante. Nous pouvons en avoir marre d'être confrontés chaque jour au péché. C'est au moment du retour de Jésus que le péché sera vaincu complètement. À ce moment-là, nous ne vivrons plus dans la présence du péché. Romains 8, 21, avec l'espérance que la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Au retour de Christ, nous serons délivrés de la présence même du péché. Alors, remercions Dieu pour cette délivrance, ce salut que nous trouvons en Jésus-Christ.